34 000 heures ce soir pour cet ultime match à la Beaujoire de Landreau. Rarement autant de banderoles pour un joueur dans un stade. Pour Michael Landreau donc qui va regarder les premières occasions de ce match d'assez loin, puisque ses premiers ballons intéressants sont à l'avantage des Nantais avec ce premier coup franc de Capron et la bonne tête de Savino sur la barre transversale d'Ulrich Ramé. On jouait depuis 5 minutes à peine ce soir à la Beaujoire et premier gros danger pour la meilleure défense du championnat de France. Les Bordelais qui vont se créer une très belle occasion avec ce ballon qui revient pour Francia, l'Argentin qui frappe au-dessus. Landreau a eu droit à de nombreux messages de sympathie. Là, c'est un véritable cadeau d'adieu fait par Francia qui ne cadre pas un ballon apparemment facile. Les Nantais avec une nouvelle frappe, celle de Jérémy Toulalan. Encore un Nantais qu'on annonce sur le départ, qu'on annonce même à l'Olympique Lyonnais. En tout cas, s'il va à Lyon, c'est sûr. L'OL aura l'année prochaine, la saison prochaine, l'une des toutes belles frappes du championnat de France. Et les Nantais vont essayer de se relancer à la mi-temps. 0-0, c'est Faubert, Julien Faubert qui est lui relancé dans ce match pour les 45 dernières minutes. Et il est déjà concentré, la preuve. Michael Landreau travaille parfaitement sur ces ballons qu'il faut capter. Mais là, c'est plus délicat. C'est encore une tête de Faubert qui inquiète le gardien nantais. C'est un match indécis, toujours 0-0. On rentre dans les 20 dernières minutes avec de belles combinaisons, de jolies actions, de beaux mouvements. À l'image de Capron, cette talonnade pour Signorino. Et à l'arrivée, la tête plongeante de Denis Oliès, c'est magnifique. Et c'est Ulrich Ramé, une nouvelle fois, qui sauve les Bordelais là d'un premier but dans ce match à la Beaujoire. Superbe réflexe de Ramé, le gardien bordelais. Ricardo le sait, il demande à ses joueurs d'être bien plus attentifs pour les 10 dernières minutes de cette partie. Mavouba dans la surface, il est accroché, monsieur Chaperon se dirige immédiatement vers le point de pénalty pour sanctionner cette faute là de Guillon qui bloque Mavouba. C'est un moment important dans ce match. Michael Landreau opposé à Jean-Claude Darcheville. Landreau part un petit peu avant. Et il l'a vu, Darcheville, il prend le portier nantais à contre-pied. 1-0 pour Bordeaux qui marque à ce moment-là 3 points importants. L'objectif des Bordelais, c'est de rentrer de la Beaujoire avec 68 points ce soir. L'occasion de fin de match, coup franc du Roumain Ketcherou sur la transversale de Ramé. Les Nantais vont essayer de revenir à tout prix dans cette partie. Vous allez le voir qu'ils vont avoir une ultime occasion. Avec ici Ramé qui accroche au liège immédiatement. C'est un pénalty, il y a un carton rouge à l'encontre de Ramé donné par monsieur Chaperon. Ensuite, quelques instants d'hésitation. Vous avez vu Ramé qui demande à monsieur Chaperon d'aller voir son juge de ligne. Monsieur Chaperon a dit qu'il allait le voir. Landreau va patienter. Voici le verdict pour l'anecdote. Le drapeau, il est là. Il était levé. Il y avait une position de hors-jeu. Donc Tony Chaperon va revenir sur sa décision. Voilà l'anecdote finale, mais le score final ce soir, c'est bien Bordeaux qui bat Nantes à la Beaujoire, 1-0. Et Bordeaux confortablement installé donc à cette deuxième place qualificative bien sûr pour la Ligue des Champions directement. Nantes, nous y restons avec l'un des héros de la soirée mais surtout l'un des héros de la saison, l'un des héros du FC Nantes. Bonsoir Michael Landreau, j'imagine que c'est un grand moment d'émotion pour vous puisque c'était en effet votre dernière rencontre sous les couleurs canaries, votre maillot de toujours, 13 ans passé au club. Est-ce que vous réalisez véritablement que c'est une page qui se tourne pour vous ? Bonsoir. Ce soir déjà, je crois que c'est pas facile, même si ça fait quelques jours déjà que c'est commencé et que j'ai énormément de signes d'affection et les gens ils sont fabuleux avec moi. Qu'est-ce que vous retiendrez de votre passage à Nantes? Est-ce qu'il y a vraiment une image, un titre, un moment particulier, Michael? C'est difficile parce qu'il y a tellement de choses qu'on a vécues. Bien évidemment, il y a les premiers trophées, il y a la première saison et puis il y a aussi la saison dernière, ce maintien à la dernière journée incroyable alors qu'on se voyait déjà enterré et c'est cet échange avec les supporters et tout c'est difficile de retenir quoi que ce soit là. Il y a beaucoup d'émotions dans votre voix, Michael, mais pouvez-vous nous dire malgré tout où vous irez la saison prochaine? Paris Saint-Germain, bien sûr. Non, aujourd'hui, comme je l'ai toujours dit, ça sera au moment où les dirigeants de mon futur club l'annonceront. C'est-à-dire lors de la dernière journée? Je crois que la Ligue nationale a fixé au 15 mai la décision. Bon, en tout cas, on vous souhaite bon vent, Michael, dans votre nouvelle aventure et puis pour votre dernier match avec Nantes, puisqu'il en reste un
ce ne sera pas la Beaujoire. Oui, quand même. Et vous allez encore briller avec cette équipe. Merci Mickaël et bonne soirée du côté du FC Nantes et bravo pour vos exploits sous les couleurs Canaries. Il y aura également de l'émotion demain sur Canal+ Sport à 19h pour le